Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur les ondes du lycée Notre-Dame pour l'émission de la séquence Ciné Club, diffusée par Radio Alers. Merci à eux de nous diffuser. Aujourd'hui, nous allons présenter le film Franz, sorti en septembre 2016 et réalisé par François Ozon. Ce film s'inscrit dans le thème Aimer en grand, qui est notre thème au Ciné Club cette année. Alors, cela nous pose différentes questions, comme que veut dire aimer ? Y a-t-il différents amours ? L'amour est-il une force qui porte ou qui détruit ? Ou encore, en quoi l'amour nous révèle-t-il aux autres comme à nous-mêmes ? Pour réfléchir à tout ça, aujourd'hui, je suis accompagné de mon équipe habituelle, Amira, Mathilde et Lucas. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Lucas, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation générale du film et de son réalisateur, s'il te plaît ? Alors, François Ozon est né en 1967 à Paris. C'est un réalisateur, scénariste et producteur français qui commence dès l'adolescence. Il s'initie d'abord au monde du cinéma en prenant des cours de comédie et tourne des films avec une caméra Super 8 appartenant à son grand-père en même temps qu'il fait ses études de cinéma. Il n'hésite pas à solliciter les membres de sa famille pour tourner dans ses films amateurs. Dans les années 90, il intègre l'école de cinéma La Fémis, où il tourne de nombreux courts-métrages très prometteurs. Il se lance dans les longs-métrages avec Sitcom, tourné en 1998, et il rencontre son premier grand succès auprès du public avec Sous le sable en 2001. Il est par ailleurs un des réalisateurs les plus nominés aux Césars dans la catégorie du meilleur film, meilleur scénario, sans jamais en remporter un seul. Le réalisateur produit également un film par an et varie énormément ses genres. On peut trouver par exemple des drames psychologiques, des comédies légères ou des thrillers, des films policiers ou fantastiques. Les thèmes employés par François Ozon sont la quête d'identité, le genre, la mort, l'expérience du deuil ainsi que la subversion des normes sociales ou familiales. Il a notamment une capacité à mêler le drame et la comédie, et des thèmes difficiles sans que cela ne soit jamais pesant. Un des thèmes récurrents dans sa filmographie est le thème du mensonge, perçu comme quelque chose de négatif. Alors pour le film, ça démarre d'une histoire plutôt simple, celle d'une amitié entre deux jeunes personnes, l'un français et l'autre allemand. François Ozon capture avec justesse les sentiments de l'immédiate après-guerre. L'histoire se passe au printemps 1919. Adrien, un jeune français tout juste revenu du front, arrive dans la petite ville allemande de Quedlinburg. Il vient rendre visite au Hofmeister et à leur belle-fille Anna pour évoquer avec eux le souvenir de Franz, qui était son ami, le fils et fiancé mort à la guerre. Cette présence, à la suite de la défaite allemande, va provoquer des réactions passionnelles dans la ville. Du coup, ce qu'on pourrait rajouter pour la présentation, c'est que du coup, ce film, c'est une sorte de drame historique qui va intégrer dedans une histoire d'amour, une romance un peu impossible. Voilà. Donc ce drame historique, c'est justement la période d'après-guerre, après donc la Première Guerre mondiale, où justement Franz, donc le personnage éponyme de l'œuvre, perd la vie. Donc tout commence avec la mort de Franz et on va avoir donc sa fiancée Anna qui va découvrir en allant sur sa tombe qu'un soldat français va se recueillir sur la tombe de son mari qui est donc un soldat allemand, ce qui va l'intriguer et elle va vouloir plus en connaître sur ce jeune français. Donc cette œuvre, elle se déroule dans plusieurs cadres. Vous l'avez vu comme moi, il y a une partie du film qui se déroule donc en Allemagne, c'est la première partie la plus longue. Et une seconde qui se déroule en France. Vous avez sûrement vu vous-même des ressemblances comme des différences au niveau des deux pays. Qu'est-ce que vous auriez voulu m'en dire par rapport à ça ? Ce film, il parle vraiment de la tension qu'il y a entre l'Allemagne et la France, les ressentis post-Première Guerre mondiale. Et puis voilà, c'est ça aussi qui va faire que cet amour entre un Français et un Allemand, forcément, il rencontre certaines difficultés. Mmh. Il y a un point historique qui est important, c'est qu'à la fois la France est beaucoup plus ravagée que l'Allemagne après la guerre, puisque les combats se sont passés pour une grande partie sur le territoire français. Il n'y a eu aucun combat sur le sol allemand. Et par contre, les Allemands ont un ressenti beaucoup plus grand, dans le sens où les Français, eux, ont eu la victoire, donc sont prêts à passer à autre chose, tandis que les Allemands, eux, sont en quelque sorte humiliés, ont perdu et ont capitulé avant même que les ennemis atteignent leur territoire.
Je suis pas forcément d'accord sur le prêt à passer à autre chose parce qu'à côté de ça, on voit qu'il y a un patriotisme justement qui est exacerbé et pas seulement du côté de l'Allemagne où on voyait justement Adrien qui était très mal accueilli de par chez lui. Parce que Adrien, quand il arrive en Allemagne, est très mal reçu du fait qu'il est français et qu'il y a un très grand ressentiment justement de ce fait et qu'il a du mal à s'intégrer. Et il s'intègre justement pas vraiment, à part dans la famille des Hofmeister qu'il va côtoyer au quotidien. Et en France, dans la deuxième partie du film, là c'est le point de vue d'Anna qu'on suit. Et justement, on voit un moment, deux scènes vraiment qui ont un très gros parallèle. En France, il y a le chant, donc la Marseillaise qui est chantée dans un bar, une ambiance très pesante justement au cours de cette scène. Et plutôt dans le film, c'était l'inverse justement, c'était un chant patriotique allemand dans le bar en Allemagne. Et là, c'était Adrien qui assistait à cette scène et la même ambiance pesante et deux scènes qui étaient vraiment bien mises en parallèle pour montrer que les deux pays avaient réagi certes différemment, mais avec toujours des réactions qui étaient assez similaires sous certains aspects. Puis il y a aussi le problème des morts, tout simplement. Le fait que on est vraiment juste après la Première Guerre mondiale et du coup, il y a beaucoup cette question dans le film du fait que, oui, du coup, forcément, le Français, il a dû tuer des Allemands. Et donc, forcément, des deux côtés, d'ailleurs, ça fait mal. D'ailleurs, dans le film, on l'évoque avec le père qui, quand il rencontre le Français, le père est médecin, je précise, eh bien, il ne veut pas le soigner parce qu'il dit, mon fils... il a été tué au combat, donc je ne veux pas vous soigner, etc. Donc il y a vraiment ce problème, ce traumatisme qui va être important dans le film. Est-ce qu'il contrebalance plus tard par le fait que des Allemands ont tué des Français et des Français ont tué des Allemands? Et ça, c'était leurs enfants. Donc même si eux, ils n'étaient pas allés au combat, je veux dire, les personnes qui étaient plus âgées, comme le père, le Hofmeister, ils avaient quand même ce sentiment de culpabilité, comme si eux, ils avaient aussi tué de leurs propres mains leurs enfants, en fait, en quelque sorte. Comme si, en fait, c'était les Français qui avaient tué leurs enfants français et les Allemands qui avaient tué leurs enfants. Enfin, cette guerre où tout le monde tuait tout le monde, en fait. Et c'est ça, ce sentiment de culpabilité, il était présent partout. Au final, ils ont tué leurs propres fils, en fait, en les envoyant dans cette guerre. Pour certains qui étaient pacifistes, comme Franz, comme Adrien, qui avaient justement un profil similaire. Leur seule différence étant qu'il était français, qu'ils étaient allemands, et encore, était-ce vraiment une différence? C'est aussi un des aspects du film. Et justement, toutes ces jeunes qui sont morts à la guerre, ça nous ramène au point où il y avait presque plus que des vieilles personnes, en fait, dans le film, surtout en Allemagne, où les seules jeunes personnes étaient Anna et Adrien, en fait, à ce moment du film. Plus tard en France, on en voit d'autres, mais c'est toujours très peu, en fait, comparé au nombre de personnes, de jeunes gens qui sont morts dans cette guerre. Une guerre qui ne voulait pas pour la plupart, en fait. Et autre chose que je trouve intéressant, c'est que ce film questionne bien le rapport entre l'être, mais dans le sens du verbe d'être, et le devoir être, dans le sens où on sent que quand Anna introduit Adrien à la famille, ils sont d'abord réticents parce que justement c'est un Français et que évidemment il a sûrement tué des compatriotes, mais on sent parallèlement aussi une forme d'attachement qui va aussi se mettre en place. Et justement, clairement ici, la seule barrière qui va les empêcher de se prendre d'amitié avec Adrien, c'est sa nationalité. Et du coup, pour revenir à ça, il y a un lien aussi avec cette notion de responsabilité. C'est-à-dire que finalement, et aussi c'est aussi mentionné par le père dans le film, c'est que au fond, Adrien n'est pas vraiment responsable de ce qu'il a fait puisqu'il a agi normalement, il a agi suivant des ordres assez mécaniquement, et c'est triste à dire, mais pourtant c'est vrai, il l'a pas fait de son propre gré. Oui, donc, à contre-cœur. Oui, il l'a fait à contre-cœur, mais il l'a fait quand même. Et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de le voir aussi sous cet aspect de responsabilité.
le personnage de France, qui est justement le personnage éponyme du film. Je pense qu'il est intéressant de s'arrêter un moment dessus pour dire qui il est, comment on le découvre. Je ne sais pas si l'un de vous avait particulièrement apprécié ce personnage qui se démarque par son absence dans le film. Ce personnage, il est vraiment très intéressant parce que, en fait, on arrive à s'attacher à lui alors qu'il est absent. Et comme on a pu le dire, c'est une prouesse de ce film. Parce qu'en fait, ce Franz, il apparaît seulement par des flashs, des souvenirs. Du coup, on apprend à s'attacher justement à lui de par les récits autour de sa personne qui sont énoncés par Anna et Adrien, du coup. Et les émotions qu'il procure, surtout dans le film, des émotions qui sont retranscrites très bien dans les scènes. Le jeu des acteurs est impressionnant justement là-dessus, sur cette nostalgie, cette tristesse que fait éprouver Franz par le deuil qu'il fait, affronter à sa famille. Et à côté de ça, il y a aussi le jeu des couleurs qui, justement, sur ce deuil, appuie très fortement avec l'utilisation du noir et blanc pour la plupart des scènes, et du noir et blanc qui est bien utilisé dans le sens où il y a des nuances plus sombres encore sur les scènes où c'est encore plus triste. Et à côté de ça, on peut repérer au contraire à certains moments un retour à la couleur sur des scènes où on voit naître une certaine romance entre Adrien et Anna, même si c'est une romance qui est assez étrange dans sa construction, dans son ensemble, en fait, une romance qui naît sur un deuil, en fait. C'est assez étrange. Ouais. Et pour rajouter aussi, sur la couleur, il y a aussi un côté très romantique au noir et blanc. Et puis le passage aussi du noir et blanc à la couleur, ça passe aussi, c'est souvent dans des cadres très naturels aussi, oui. Très bucoliques, un peu aussi cliché, romantique. Donc ouais, ça donne vraiment un effet très intéressant à suivre. Et je pense que ça montre aussi les aspirations de la société à l'époque, le fait de vouloir passer après l'horreur de la guerre à quelque chose qui serait totalement opposé. C'est ce qui donnera les années folles. A besoin de passer tout de suite à autre chose, et donc de remplacer les histoires d'amour, de tout de suite repasser à autre chose. Et c'est pour ça aussi que leur romance se construit sur un deuil, c'est le fait qu'il y a besoin tout de suite d'enchaîner. Remplacer un vide par quelque chose. En l'occurrence, je pense pas que c'est leur besoin d'enchaîner, mais c'est aussi leur amour de la nostalgie qui leur refait vivre une histoire, l'histoire qu'elle aurait aimé vivre avec Franz, au travers justement d'Adrien. Je pense que c'est aussi comme ça qu'elle peut vivre son histoire, se raccrocher un petit peu à une parcelle de bonheur, et au final c'est comme ça qu'ils arrivent à faire, même sans réussir à parvenir à leur but dans cette romance. Ils parviennent à réapprécier la vie. On voit vraiment que c'est vraiment un film sur l'amitié franco-allemande, et c'est d'ailleurs le personnage de Franz qui va faire le lien entre du coup un Allemand, Adrien, un Français, Adrien, et une Allemande, Anna. Et ce personnage de Franz, il va incarner, en fait, il a un attrait assez important pour la culture française. Et c'est du coup ce personnage qui va permettre de faire le pont entre ces deux cultures, et entre Anna et aussi Adrien. Permettre de construire cette romance, même si on se rend compte en regardant le film qu'elle est un petit peu vouée à l'échec dans une certaine mesure, si elle est construite sur une fable, sur un souvenir en fait. Le rôle du mensonge aussi, je pense que c'est un des thèmes importants et indispensables à mentionner dans ce film, qui joue vraiment le rôle d'un fil conducteur, et qui est à côté de ça aussi démystifié par rapport à certains films, qui lui apporte une vision très manichéenne en fait par rapport à ce mensonge. Vous vouliez en parler Moi, ce que j'en pense, c'est très intéressant, justement ce thème du mensonge, parce que chaque personnage, en tout cas les deux principaux, s'embourbent dans un mensonge qui va finalement les porter à leur union. On a d'abord Anna qui clairement se ment à elle-même par rapport aux sentiments qu'elle
commence à ressentir pour Adrien. Et Adrien, on va découvrir son mensonge en fait en même temps que Anna. C'est bien ça ? Oui. Parce que justement, lui, il s'avère que c'est le véritable tueur de son mari. Et qu'il ne l'a pas connu de son vivant, à part au moment où ils se sont fait face dans les tranchées. Ce n'est pas son ami, non. Finalement, tout cet avenir, tous ces moments qu'ils ont imaginés ensemble, c'était juste une imagination pure et dure. Mais à côté de ça, c'était pas non plus un mensonge qui était calculé. Il s'en veut de son mensonge et il est presque imposé à sa conscience, dans le sens où c'est les parents qui lui disent, donc à sa rencontre, vous êtes un ami de Franz. Et lui, face au poids de sa culpabilité et à la volonté de ne plus faire souffrir autant qu'il a pu le faire durant la guerre d'autres personnes, il a préféré leur imposer ce mensonge. Non pas par peur s'il y a une part de la peur des représailles qu'il pourrait avoir, dans le sens où faire face à cette responsabilité, mais je pense que le fardeau qu'il subit avec ce mensonge est encore pire que les responsabilités qu'il aurait pu combattre. Il y a aussi Anna qui a aussi un lourd mensonge plutôt vers la fin dans le film, dans le sens où elle va cacher, elle va corroborer les propos de... Voilà, elle va cacher tout simplement le fait que Adrien a tué du coup son mari. Au début, c'est vrai que ça va beaucoup l'affecter, mais au final, elle va se rendre compte que c'était pas un acte voulu, c'était un pacifiste. C'est plutôt une victime de la guerre, Adrien, puisqu'il a tué Franz, mais vraiment contre son gré. Et au final, ce mensonge, ça va lui permettre... en fait, si elle n'avait pas menti, ses parents, clairement, ils auraient sûrement empêché leur union. Clairement, c'est ça le risque. Mais ses parents ne l'auraient pas encouragé justement à partir à sa recherche à Paris, qui est quand même une entreprise assez audacieuse. Ouais. Puis ça aurait fait ressurgir des blessures trop importantes. Surtout. Ouais. C'est par amour pour ces personnes, pour pas qu'elles ne souffrent davantage. Déjà qu'ils ont un cœur qui est meurtri par cette mort, par cette guerre. Ils souhaitent que leur cœur ne soit pas encore plus dévasté, comme leur mettre un coup de grâce en fait. Ils cherchent à les préserver au maximum, même si cela doit passer en effet par le mensonge. Et ici, c'est justement tout l'enjeu, je pense, de notre problématique. Et mais en grand, on peut mentir par amour dans une certaine mesure. Et ce mensonge, en fait, nous fera encore plus de mal à nous-mêmes. Et je pense que c'est une sorte de sacrifice qui est difficile à appréhender, mais qui peut s'avérer nécessaire dans certaines circonstances, même si il peut sembler injuste pour les personnes, et ça je le comprends très bien, qui en sont victimes de ce mensonge. Bien, je pense, chers amis, qu'il est temps d'écourter cette émission. Il est le moment d'annoncer les mots de la fin. Lucas, tu peux commencer, s'il te plaît ? Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est que on retrouve en fait des personnages, et surtout Anna, elle se reconstruit parce qu'il a détruit, en fait. Elle n'a pas subi la guerre à proprement parler, puisqu'elle n'a pas pris part au combat. En fait, ce qui l'a détruit, elle, c'est d'avoir perdu celui qu'elle aimait. Donc, c'est en quelque sorte l'amour qui l'a abîmée. Et par contre, c'est l'amour qui, après, va l'aider à se reconstruire. Et même si ça reste une fin ouverte et on ne sait pas si elle aura terminé son parcours de reconstruction, mais malgré tout, c'est grâce à l'amour qu'elle arrive à avancer. Ouais, moi, ce qui m'a plu, c'est que ce film, mine de rien, c'est quand même un film assez... où il y a beaucoup de suspense. Que ça soit au début, on ne sait pas ce qui lie Franz à Adrien. On pense qu'ils sont amis, mais on ne sait pas vraiment on ne connaît pas leur histoire. Et il y a aussi du suspense dans le sens où on ne sait pas si la relation entre Adrien et Anna va aboutir. Et à la fin aussi, on ne sait pas si Anna a réussi à retrouver le goût de la vie, etc. Beaucoup d'interrogations, en somme. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ce film est un véritable petit bijou c'est vraiment un petit bijou du drame. C'est-à-dire que c'est vraiment
ce film que ce soit à travers ses décors, à travers le choix du noir et blanc, on ressent vraiment cet aspect dramatique à travers le romantisme, justement, qui est né précisément en Allemagne. Et puis, voir aussi parce que son mari est mort et elle est évidemment détruite, c'est ce que Lucas a dit. Mais paradoxalement, de ce drame est née une forme de vie. Et moi, je suis très d'accord avec toi sur l'aspect dramatique du film, notamment sur la mélancolie qu'il fait éprouver, en fait, que ce soit par ses couleurs, ses scènes, dans toute l'esthétique du film, en fait, même dans ses musiques et dans le scénario en général. Je trouve que c'est tellement bien articulé ensemble, tout fait résonance comme dans une symphonie de la mélancolie, en fait, et c'est quelque chose, je trouve sincèrement, qui était magnifique et sentimentalement, ça fait éprouver des émotions qui sont très fortes en fait dans ce film tout au long et qui sont quand même variées. On ressent toutes les nuances de la mélancolie en fait. Alors encore un grand merci au Radio Club de Wallers pour nous diffuser. Et rappelez-vous, le cinéma c'est la vie, mais la vie n'est pas un film. Alors vivez-la pleinement.